Nous allons travailler dans cette capsule la démarche scientifique, mais avant de rentrer sur ce que c'est que la science, nous allons faire un premier détour sur le sens commun. Afin d'illustrer le sens commun, nous allons prendre une histoire que nous avons toutes et tous vécue, celle de la queue dans un supermarché. Première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le cerveau humain n'est pas fait pour réfléchir. C'est surprenant comme affirmation, mais c'est une affirmation de neuropsychologue. On peut être assez d'accord avec ou en opposition. Reste qu'il y a pas mal de littérature qui démontre que notre cerveau fonctionne selon deux systèmes, un système hyper rapide, le système 1, et un système réfléchi, le système 2. Manque de bol, le système 2 nécessite pas mal d'énergie, donc on va le déployer assez rarement. Je reviens avec eux. Je teste un nouveau magasin, un supermarché, dans une petite ville. Et puis, je me rends compte que dans ce supermarché, il y a deux étages. Je fais mes courses au premier étage, je me rends au deuxième étage. Et là, par chance, au miracle, je venais d'une grande ville, je me rends compte qu'à cet étage, il y a quasiment personne qui fait la queue aux caisses. Je profite de l'aubaine et ressors du supermarché en ayant payé mes courses et en n'ayant pas attendu à la caisse. La réflexion que je me fais à ce moment-là, c'est de me dire, ben oui, c'est chouette, dans ce supermarché, si je vais au deuxième étage, je n'ai pas besoin d'attendre, je n'ai pas besoin de faire la queue. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est une inférence rapide. D'une situation fortuite, j'en ai déduit une règle. C'est le système 1 de mon cerveau qui s'est mis en branle et qui a tiré une inférence rapide de la situation. Continuons cet exemple avec l'oubli de variables situationnelles. Dans le cadre de cette inférence rapide que j'ai faite, j'ai oublié toute une série de variables. La première, c'est de mesurer au même moment la fréquence des caisses au premier et au deuxième étage. Ensuite, il y a d'autres éléments qui pourraient varier, tels que la fréquentation du magasin en fonction des jours de la semaine, en fonction des heures de la journée, ou de l'interaction entre jours et heures de la journée. Après, on pourrait aussi se poser la question du nombre de personnes qui travaillent, soit aux caisses, soit ailleurs, qui permettrait d'expliquer la présence de queue ou pas à un moment ou à un autre. Une dernière variable qui pourrait être intéressante, on est, comme je l'ai dit, dans une petite ville, donc un petit bassin de population, donc un petit bassin de clients. Il y a aussi des variables de type personnel, c'est-à-dire que quand je suis venu pour la première fois dans ce magasin, je venais comme je l'ai dit, d'une ville un peu plus grande où le bassin de population était beaucoup plus grand. Donc vous voyez qu'il y a toute une série de variables qui sont en jeu dans cette situation, qui expliquent cette situation. Il faut les mesurer afin de pouvoir se faire une idée plus précise dans quelle situation on se trouve. Cet exemple de la caisse au magasin met en lumière aussi une méconnaissance des statistiques ou des probabilités. En fait, si vous êtes dans un magasin où il y a deux caisses, il y a une chance sur deux d'être dans la bonne caisse. S'il y a tout à coup 5 caisses qui sont ouvertes, vous n'avez plus qu'une chance sur 5 d'être dans la bonne caisse. Donc on se rend compte qu'en fonction de ces statistiques ou de ces probabilités, en fait, vous ne les mobilisez pas dans la situation, vous avez l'incapacité de le faire, ou si vous le faisiez, il faudrait inhiber votre système 1 de pensée pour être sur un système 2, chose qu'on fait que très rarement, comme je vous l'ai dit. Donc, on se rend compte là encore que les statistiques sont importantes pour sortir du sens commun, mais il faut les connaître et être capable de les appliquer.
Finalement, ce qu'on a vu avec le sens commun, c'est qu'il est caractérisé par l'oubli de variables situationnelles, je l'ai démontré. La présomption, j'en ai pas parlé, mais on pourrait dire, grosso modo, qu'on va présumer des choses et que nos présuppositions se réalisent. Euh, Dans le cadre de la bonne ou de la mauvaise caisse, on pourrait se poser la question non pas en termes de bonne ou de mauvaise caisse, mais se poser la question, la renvoyer sur soi, à savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une bonne ou une mauvaise caisse. Je ferai l'hypothèse que c'est souvent une mauvaise caisse quand on est pressé et que c'est une bonne caisse quand on n'est pas pressé en fait. Les inférences rapides, j'en ai parlé, de mes connaissances des probabilités, j'ai aussi montré cet effet majeur. Je n'ai pas parlé des changements de type 1 de Václavic, qui fait que l'être humain aurait tendance à changer pour ne pas changer. Quand on décide de changer, on va refaire exactement la même chose qu'on faisait précédemment. Là aussi, c'est un manque d'analyse réflexive qui nous empêche de gommer nos erreurs et puis de s'améliorer. En fait, dans la situation du sens commun, le problème, c'est qu'on manque furieusement d'une méthode, et cette méthode doit être systématique et objective. C'est ce qu'on va voir maintenant au travers de la méthode scientifique.